avait marqué les esprits. Il y a quelques jours, on apprenait que 2 jeunes Toulousains de 15 et 16 ans seulement avaient quitté l'école pour aller faire la guerre en Syrie aux côtés des djihadistes. Eh bien, c'est la fin de l'équipée pour les 2 jeunes. Ils ont été récupérés en Turquie. L'un d'entre eux est déjà de retour en France. Anne Charletinet, Muriel Lassaga, David Bress. Ils sont de retour, sains et saufs. La fin du voyage pour ces 2 adolescents de 15 et 16 ans, partis il y a 3 semaines mener la guerre sainte en Syrie. Ils ont été récupérés aux alentours de la ville d'Hatay, à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Hakim, le plus jeune, est encore à Istanbul. C'est son père, ici à l'image, qui est allé le chercher sur place. L'autre adolescent est rentré chez lui à Toulouse dès hier. Soulagement des proches, soulagement aussi du proviseur de leur lycée. Ce sont des victimes plus que des coupables. Donc ils ont leur place entière ici, dans l'établissement, et nous les attendons avec grand plaisir. Des bancs de l'école au front syrien. Depuis leur départ, les 2 garçons continuaient à communiquer avec leurs camarades de classe sur les réseaux sociaux. Il y a une semaine, l'un d'eux exprimait déjà des regrets. Il voulait revenir en France. Même, il m'a dit pourquoi je suis allé là-bas. Ont-ils franchi la frontière syrienne? Qui les a pris en charge? Les enquêteurs devraient interroger les 2 garçons dans les tout prochains jours. Alors, quelles ont été les complicités? Comment comptaient-ils effectivement franchir la frontière? L'une de nos équipes est partie sur les traces de ces Français fanatisés de plus en plus jeunes et qui tentent le voyage. Regardez le reportage d'Arnaud Comte, Christophe Kenck à la frontière turco-syrienne. À 200 mètres à la sortie du village turc de Guveci, au bout de ces champs, la terre syrienne et ses premières habitations. Guveci est une base arrière pour les combattants islamistes. Ici, la frontière est poreuse, facile à traverser malgré les miradors de l'armée turque. Eux sont syriens. Ils combattaient il y a quelques jours encore à Alep. Moi, je veux savoir pourquoi tu veux nous interroger. Méfiant au premier contact, les langues de ces hommes se délient très vite, jusqu'à nous montrer les vidéos de leurs combats, auxquels prennent part, selon eux, de nombreux étrangers. Celui-là est mort. Il venait de Tchétchénie. Moi, j'en ai vu d'Allemagne, de Belgique. En fait, tous les pays du monde sont représentés. Moi, j'en fais passer tous les jours, par ici, par ce village. À 40 km de la frontière, la commune de Rayanli. Cette ville est devenue un lieu de passage pour les combattants étrangers dès leur arrivée en Turquie. En ville, quelques boutiques vendent du matériel pour les candidats au djihad. Treillis, talkie-walkie, lunettes de précision pour fusil et ses vêtements aux slogans islamistes. Mais ici, officiellement, le conflit syrien n'existe pas. Non, je ne veux pas parler aux journalistes. C'est interdit. Tout ce que je vends ici, c'est pour la chasse, pas pour la guerre. Le lendemain, à l'aéroport voisin d'Hatay, nous rencontrons ce Syrien de 23 ans, blessé par balle au ventre. Il s'apprête à rejoindre l'Arabie Saoudite. Mais avant de s'envoler, Hamidi nous montre la photo d'un jeune Français de 17 ans, qui serait mort, à ses côtés, dit-il, les armes à la main. Le voici ici, au centre. Abou Malik, le Français, est arrivé en Syrie il y a 4 mois. Il a rejoint notre brigade islamique. Il a appris la langue arabe. Il a étudié le Coran. Il s'est entraîné militairement dans l'un de nos camps. Et ensuite, il a participé au combat jusqu'à sa mort. Malgré ses blessures, Hamidi l'assure, une fois rétabli, il reprendra les armes en Syrie. Les services de renseignement estiment à 200